Salut à tous et bienvenue. Si vous venez d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Emma et je suis étudiante en communication sociale au Québec. Voilà, je me suis présentée rapidement. Maintenant, j'ai une grosse story time à vous raconter. Donc il y a quelques années, il m'est arrivé un truc de ouf. J'habitais à l'époque à New York, vous voyez. Et à cette époque-là, mes parents venaient tout juste de divorcer. Donc mon père dormait sur le canapé et puis ma mère, elle faisait un peu ses trucs. C'était un peu bizarre l'ambiance chez moi. Et je vous avoue que j'ai un peu pété un câble. Parce que j'étais une personne, vous savez, qui était très droite dans ses baskets. Et j'essayais toujours de bien respecter les règles. Et puis en fait, quand j'ai appris ça, tout s'est écroulé pour moi. Enfin, tout a clairement changé à ce moment-là. Et je me suis rebellée. Je crois que je m'en suis pas rendu compte, mais je me suis rebellée. Je faisais n'importe quoi. Je prenais des risques pour rien, des risques inutiles. Enfin, vous voyez exactement ce qu'on fait quand on est adolescent et qu'on est un peu perdu. À cette époque-là, j'étais avec mes deux meilleurs potes, Newton et Tobias. Et il y avait toujours une boutique bizarre. Les nouveaux rentraient dedans pour évaluer leur courage. Ils devaient rester 5 minutes et puis ressortir. Et puis ça évaluait notre courage. Et moi j'ai toujours été contre de faire ça, je trouvais ça complètement stupide. Pourtant un jour, justement après le divorce de mes parents, avec Newton et Tobias, on est passé devant cette boutique. Et Newton, vous savez comment il est, il m'a dit allez-y. Honnêtement, vous l'avez jamais fait, c'est que vous êtes pas très courageux, vous avez tout le temps peur. Et moi je me suis dit non, je suis courageuse. Donc j'ai dit Tobias, viens avec moi, on y va. Tobias il était complètement contre, il se disait mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je comprends en soi pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça, Tobias, mais bon, c'est comme ça. Donc on est rentré dans la boutique, c'était vraiment très flippant dedans, c'était assez sombre et tout. Ils vendaient un peu n'importe quoi et des choses assez effrayantes. J'avais presque l'impression que dans les bocaux il y avait des yeux ou je sais pas. En tout cas j'avais l'impression qu'il y avait des trucs vraiment trop bizarres dans cette boutique. Et plus on s'approchait du bout de la boutique avec Tobias et plus on se disait mais quoi. Et Newton, il nous avait dansé comme des filles que comme on était deux à rentrer, on devait ressortir avec quelque chose. Bon, j'ai dit je vais pas voler un truc, c'est hors de question. Je me rebelle mais bon, y a pas à faire des choses pareilles. Du coup on est allé voir l'homme qui écoutait la radio au fond de la salle. Il était assez vieux et puis il était assez méchant quand même, ouais vraiment. Puis j'avais presque l'impression qu'il avait des yeux de serpent et une langue fourchue. C'était très flippant. Du coup, on s'est avancé et là, l'homme nous a regardé et il nous a demandé ce qu'on voulait. Puis moi, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a pour 10 $? Enfin, je dois ressortir avec un truc. Qu'est-ce qu'il peut me vendre pour 10 $? Il s'est énervé contre moi et il m'a dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu me demandes? Moi, je suis un homme qui cherche des choses pour les gens. Je suis pas un apothicaire, je suis pas là pour vous vendre n'importe quoi en fait. On est sortis avec rien. Et Newton, il s'est bien marré. Hein. Il s'est bien moqué de nous, Newton. Enfin bon, je suis rentrée chez moi et pour mon anniversaire, mes parents m'ont offert une épée, donc vous savez, c'est le genre d'épée qu'on met sur les murs là. J'étais trop content, vraiment trop content. Bon, même s'ils divorçaient toujours. Oh, ça c'était moins cool. Le seul avantage que j'y voyais, c'est que j'avais double cadeau. Ça c'était cool, ouais. Cette nuit-là, il s'est passé des choses vraiment bizarres dehors. Il y a eu une tempête, une grosse tempête de neige. Il avait encore... Ça faisait tellement longtemps qu'il avait pas neigé comme ça à New York. Pourtant... on le voyait plus par les fenêtres tellement il avait neigé. Vraiment, je comprenais pas ce qui s'est passé. Et le matin, quand je me suis réveillée, je trouvais plus mes parents dans la maison. J'ai essayé d'appeler Tobias, j'ai essayé d'appeler Newton, personne répondait. Vraiment, j'étais seule au monde, il y avait plus de réseau. Je comprenais pas ce qui se passait. Du coup, je suis allée chez Newton, je me suis dit peut-être qu'il est chez lui. Et bien sûr, j'ai pris quelques affaires avec moi. J'avais pris mon épée, j'avais pris quelques trucs pour manger, je sais pas, il se passait des trucs tellement bizarres, je me suis dit on sait jamais. Et dans la cuisine de Newton, il y avait un monstre qui dévorait ce qu'il y avait dans le frigo. Et Newton, il était pas chez lui, je sais pas où il était, mais il était pas chez lui. J'ai enfermé le monstre dans la cuisine et je suis partie. J'ai essayé de trouver Tobias, qui lui était peut-être chez lui.
j'ai erré dans la rue quelque temps en me disant que peut-être je trouverais des survivants, des gens, mais non. Je dirais quelques temps plus tard, j'ai retrouvé Tobias. Puis lui aussi, il était complètement désemparé. Il n'y avait plus personne dans la rue, vraiment. De temps en temps, on croisait des groupes, mais c'était trop bizarre. On est allé vers Central Park et c'est là qu'il y a eu des trucs vraiment très bizarres. La nature, elle avait tellement poussé. Vraiment, elle avait repris le dessus sur tout ce qui existait. C'est trop bizarre. Donc, on n'est pas rentré dans le Central Park. Vraiment. Du coup, on a contourné Central Park. Parce que c'était trop bizarre. On s'est mis en quête de trouver des survivants. Et du coup, pour ça, on est passé... on a longé la route et tout. Et puis là, on a trouvé un petit chien. Trop mignon, il nous a suivis partout. Et de jour en jour, il grossissait. Il faisait la taille d'un petit chien, d'un petit chihuahua. Puis il faisait la taille d'un gros chien. Puis il faisait la taille d'un poney. Donc, on avançait petit à petit, ne sachant pas où on allait en fait, parce que on trouvait personne. Et puis là, on est tombé sur un mutant. Encore un mutant, très laid, très moche. Comme chez Newton en fait. Et il nous a attaqués. J'ai sorti mon épée et je lui ai donné un coup. Vraiment, je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai réussi à nous défendre. J'avais comme une force surhumaine. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, je vous dirai bien de quelle histoire c'est tiré. Donc je vais vous sortir les livres et je vous montre tout ça. Ça fait beaucoup de livres, n'est-ce pas? En réalité, cette histoire est sortie du roman de Maxime Chatham qui s'appelle Autre Monde. Ça, c'est le tome 1 que je vous ai raconté, enfin du moins le tout début, les premiers chapitres. Donc je vous conseille de lire ce roman, je l'ai adoré. Ensuite, il y a tous les autres romans. On découvre pourquoi les adultes ont disparu, pourquoi est-ce qu'il y a des mutants, pourquoi est-ce qu'on a une force surhumaine, pourquoi... Parce qu'il n'y a pas que la force surhumaine en fait. Tobias aussi saura bien plus tard quel pouvoir il aura, mais je vais pas vous spoiler très honnêtement. Ils vont trouver des survivants, ce seront que des enfants. Ça dès le tome 1, et c'est l'alliance des trois, donc ils vont rencontrer plein d'autres personnes, et ils vont découvrir plein de choses très bizarres, plein de choses qui sont... comment dire? Au cours du tome 1, disons, qui sont dans la découverte de ce qui va se passer, ils vont vraiment essayer de comprendre le complot qui va se passer ensuite dans... Il me semble que c'est un grand château qu'ils vont trouver, où il y a plein d'enfants dedans qui sont réunis, un peu comme une guilde un peu. Mais c'est pas une guilde, disons que c'est plus un centre de survivants. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qui seront pas bienveillants, qui sont très malveillants dans ce groupe, et qui essaient de tuer des enfants, si je me rappelle bien, ça fait un moment que je l'ai lu. Voilà, donc je vous conseille beaucoup de le lire. Le livre a vécu très honnêtement, je l'ai lu une fois, mais je vous assure que je l'ai beaucoup feuilleté, donc bon. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomes. Il y a 7 tomes à lire. Très intéressant, vraiment, j'ai adoré moi. Ça se passe aux États-Unis, mais c'est un auteur français, voilà. Un auteur que j'ai adoré pour cette série. Après, j'ai pas lu d'autres romans de cet auteur, donc je saurais pas vous dire. Si vous avez des romans à me conseiller, je suis 100% preneuse. J'ai une grande liste déjà de livres à lire, mais vraiment, je suis preneuse de tout ce que vous pouvez me proposer. Sur ce, je pense que la vidéo va se terminer là maintenant. J'espère que vous avez aimé ce concept de vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre story time. To be educated, but I'm so frustrated.